podcast qui vous parle de lecture sans fourriture. Bonjour et on est ravis de vous retrouver pour ce live spécial anniversaire. Oui, c'est un numéro spécial puisqu'aujourd'hui, dans quelques semaines même, on va dire. Pas longtemps là, on y est. Le podcast va fêter ses 1 an, d'où cet événement un peu spécial en live qui sort un peu de nos habitudes. C'est un peu une première quand même là. Et alors, on n'a pas pensé à faire un gâteau ? Non, on est trop bêtes. Franchement, ça aurait été bien quand même, ça aurait été sympa. Ouais. Bon, tant pis, on en fera après en intimité. Oui, voilà, c'est ça. Pour le dessert. Gâteau au chocolat ? Oui, par exemple, ça peut être pas mal. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de sortir un peu de l'ombre, arrêter de se cacher derrière nos micros et de se présenter et vous dévoiler peut-être tout ce que vous avez voulu savoir sur le bruit des pages. Oui, donc du coup, il y a quelques semaines, on vous a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous poser toutes les questions que vous aviez envie de nous demander. Et donc là, on va y répondre. On va les prendre une par une et puis on va répondre à toutes ces interrogations. Alors, je commence. La première question, c'est de Fanfan Lectrice. Comment vous êtes-vous connue et d'où vous est venue l'idée de parler de livres sous forme de podcast ? On s'est connus au travail. Ouais, exactement. On est collègues. Voilà, on est collègues depuis quelques années maintenant. 4 ans, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, faut pas compter. Voilà. Et c'est vrai qu'on se parlait beaucoup de livres. Hein, ouais. On est toutes les deux grandes lectrices, toi encore plus que moi. Et voilà. Et bon, la pause café, parfois un peu en train de travailler aussi. On avait tendance à beaucoup parler du livre qu'on lit en ce moment, tiens, ça me fait penser à tel livre, tu devrais lire absolument ça et tout ça. Et moi, j'avais bien envie de faire un podcast depuis un moment. C'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas transformer nos petites discussions de machine à café en podcast sur quelque chose qui, de toute façon, nous plaît énormément et, de toute façon, nous prend déjà beaucoup de temps. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est plutôt toi qui as eu l'idée du podcast. Ouais. Et puis, ça s'est fait de façon naturelle. On s'est lancé. Voilà, je t'en ai parlé. Et puis, tu t'es dit, oui, complètement. Toi, tu avais déjà ton Instagram. J'avais déjà le blog, ouais, c'est vrai. J'avais depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques mois, peut-être un an. Déjà peut-être 6 mois, je dirais. Ouais, peut-être, ça faisait pas si longtemps, mais voilà, du coup ça complétait bien, c'était l'occasion de tester un autre format aussi. Ouais, et puis voilà, et du coup on a mis quelques mois à le préparer, et après on s'est lancé, et voilà, ça fait 1 an maintenant, déjà plus de 12 épisodes, on va enregistrer le 13e, ouais. Donc, bravo. Happy birthday. Happy birthday, c'est ça. Alors, deuxième question de Luciole in Books. Vous aviez déjà expérimenté les podcasts avant en animatrice, par exemple ? Je sais pas. Alors, toi, ce que tu... moi, pas en tant qu'animatrice, mais j'avais déjà participé à des podcasts en tant que invitée, sur quelques podcasts, surtout un en particulier, qui est un podcast de mon copain, d'où je parlais c'est un podcast sur leur passion pour les Warhammer, et on était plusieurs copines de passionnés à raconter qu'est-ce que c'était de vivre avec un passionné de Warhammer. C'est pas facile tous les jours. On devrait peut-être faire un épisode, qu'est-ce que c'est de vivre avec une fan de lecture. C'est une idée. Voilà, un petit crossover. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, du coup, non, c'est pas un format non plus que je connaissais en tant qu'animatrice. Enfin, j'ai jamais participé à un podcast avant. Et donc voilà, donc ça m'intéressait. Par contre, c'est vrai que on est toutes les deux journalistes. Ouais. Donc, de par nos métiers, on avait déjà un peu expérimenté quand même la présentation en télé, en tout cas. Ouais, moi pas de télé, mais en revanche radio. Ouais, j'avais fait de la radio dans mes débuts, et du coup, c'était... moi, j'avais très envie de recommencer à prendre le micro. Voilà. Adapte-moi si tu peux, nous demande comment préparez-vous vos épisodes, quel est le choix des titres, la répartition des lectures, l'écriture des chroniques. Écoute, c'est vraiment un travail partagé. Ouais. Hein.
on s'est un peu réparti les tâches, mais après, on fait ça vraiment à deux. Donc, par exemple, pour commencer sur les choix des titres, clairement, c'est vraiment ce qu'on a envie de lire au moment où... Ce qu'on est en train de lire. Voilà, ce qu'on est en train de lire ou ce qu'on a envie de lire dans les semaines qui viennent. C'est plus nos lectures qui décident du podcast que le podcast qui décide des lectures. Ouais, c'est ça. Puis si on a des livres en commun aussi qu'on a achetés en même temps. Voilà, c'est ça. C'est plus sympa. Évidemment, on s'entraîne beaucoup dans nos lectures. Quand l'une commence à lire un truc, souvent l'autre a envie de s'y mettre aussi. Voilà. Du coup, ça nous fait un livre en commun. Après, de temps en temps, on suit un peu l'actualité, l'agenda. Oui. Par exemple, comme pour l'épisode du mois dernier sur les portraits de femmes oubliées. Ouais, ou Halloween aussi. On s'était dit que c'était vraiment l'occasion de faire un épisode spécial. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, on a un peu adapté nos lectures. Après, c'est toujours des choses que de toute façon, on avait envie de lire. Oui, voilà, c'est ça. Ou qu'on avait déjà lu et qui rentrait dans... Et puis après, plus sur le podcast en lui-même et les aspects techniques, toi, tu t'occupes du montage. Ouais, moi je fais le montage, je prépare un peu le cadre de l'épisode, le conducteur. En général, en tout cas, moi je travaille je fais le montage, je fais tout ce qui est technique. Ouais. Et toi, tu fais plus le côté les photos. Ça, c'est toi. C'est ça. Alors là, c'est tout toi, c'est pas moi du tout. Les photos, les réseaux sociaux, puis voilà. Et puis après, on écrit chacune aussi nos chroniques. On essaye de pas trop écrire, mais on a un peu du mal parfois. On ne peut pas trop s'en empêcher. Ouais. Et puis ensuite, après, on retravaille beaucoup ensemble. Ouais. On le révise un peu ensemble avant de se lancer. On le relit, on en reparle beaucoup avant pour que ça ait l'air le plus fluide possible au moment de l'enregistrement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc généralement, on a avant l'enregistrement 1 heure, 2 heures de préparation. Ouais. Et puis en plus, forcément, on discute beaucoup, quoi. En plus, on blablate, ça retarde. Alors c'est en gros, on se prévoit une après-midi pour l'enregistrement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. On prend toujours bien notre temps parce qu'on a remarqué que pause café, tout ça, c'est tranquille. Quand on prenait pas assez le temps, on était un peu pressés. Ouais. Donc voilà. Ensuite, alors nouvelle question de... Non, c'était là. Ah, pardon. De Chantal Miller. Quel genre de lecture préférée à chacune ? Vas-y, je te laisse commencer. Alors, je ne sais pas si je peux dire que j'ai un genre de lecture préféré. Il y a forcément des genres que je lis beaucoup plus que d'autres. Je dirais tout ce qui est saga, histoire familiale, ça, j'adore. J'aime bien le fantastique aussi. Mon mec dit tout le temps qu'on lit exactement les mêmes livres à chaque fois. Le mien aussi. Que c'est toujours la même histoire. Ils en ont trop marre. Il y a des histoires de femmes très souvent ou des autrices, il faut le dire. On est quand même un peu... En plus, moi, je le force à les lire. C'est horrible. Moi, je lui mets dans les mains, tu sais, genre vas-y, lis-le et tout. Il n'en peut plus, le pauvre. mais voilà, je suis pas hyper bloquée sur un format en particulier, mais c'est vrai que par exemple ce qui est thriller ou policier, je les lis un peu moins. Après, ça veut pas dire que j'en ai pas dans ma pile à lire, donc parfois j'en lis. Voilà. Moi, c'est un peu pareil, beaucoup de fantastique. Beaucoup de romans historiques aussi, j'aime. Oui, romans historiques, c'est vrai. Moi aussi, j'aime. Que je lis beaucoup. Et mais j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas de genre de prédilection comme toi. C'est vrai que les thrillers, les policiers, c'est pas trop mon truc. Avant, j'aimais pas trop les essais, mais maintenant, je m'y suis mise et j'aime bien. Bon, surtout les essais féministes. Un peu plus adulte. Hein. Ouais, c'est peut-être ça en fait. On grandit, on vieillit. Mais en gros, on va dire principalement romans historiques et fantastique. Et là-dessus, en fait, on se retrouve pas mal. C'est vrai. On a plutôt les mêmes goûts, en gros. Ce qui aide quand même. Quand pour faire un podcast, c'est peut-être mieux, 4e de couverture nous demande vos livres de chevet et vos livres d'enfance. Elle est curieuse. Je commence ? Ouais, vas-y.
Alors, livre d'enfance, bon, moi je fais partie de la génération Harry Potter. Donc, du coup, même s'il y avait plein d'autres livres, parce que je lisais beaucoup quand j'étais gamine aussi, mais on va dire Harry Potter, j'ai grandi avec cette saga, comme beaucoup de gens des années 90, de mes 11 ans à mes 18 ans. Donc voilà, donc on va dire que c'est ça, c'est Harry Potter, c'est mon livre d'enfance. Et après, le livre de chevet, alors ça dépend si c'est le livre de chevet, genre celui qu'on est en train de lire en ce moment, ou si c'est celui qu'on a toujours un peu à côté de nous. Celui que je suis en train de lire en ce moment, moi, c'est La 8e vie de Nino, alors, son nom, j'arrive jamais à... Nino Haratish-Wily, j'espère que je le prononce bien. Donc gros pavé, 1200 pages, bon voilà, je l'attaque, c'est le moment. Et sinon, le bouquin que je garde un peu comme ça à côté de moi, c'est Orgueil et préjugés. Ah, très bonne réponse. Je savais pas trop quoi répondre, mais je crois que je vais te piquer Orgueil et préjugés parce que moi aussi. Mais ouais, il est génial. Non, bah oui, moi aussi, c'est un des livres que j'ai énormément lu, relu, que j'adore. J'ai d'ailleurs un Orgueil et préjugés qui vient de ma mère, qui est assez ancien, qui d'ailleurs est assez abîmé, alors que j'aime pas du tout abîmer les livres, mais à force, celui-là, c'était pas possible. Ouais, c'est ma mère qui me l'a passé aussi. Bon, moi, c'est en VF, donc moi, c'est les en éditions VO. 10-18. Ah oui, non, moi, c'est une vieille édition, mais elle est trop jolie en plus. Je trouve que la couverture est trop belle. Et du coup, c'est vrai que c'est un de ceux qui revient régulièrement aussi pour moi. Ouais. Et sinon, si c'est... j'aurais aussi dit Harry Potter en livre de chevet pour le coup, parce que moi, c'est pas trop enfance parce que je suis un peu plus vieille que toi. Donc, je les ai lus un peu plus tard, mais c'est vrai que j'aimais bien les relire. Et puis, en livre, livre d'enfance, il y en a eu beaucoup, mais clairement, Rose et ses 7 cousins de Louisa May Alcott ressort. Louisa May Alcott, c'est l'autrice notamment des 4 filles du Docteur March, que j'avais lu aussi, mais franchement, c'est Rose et ses 7 cousins que j'ai lu, relu, re-relu, qui était, je sais pas, j'ai dû le lire une 30aine de fois. Ah ouais, quand même. Je l'adore, quoi. J'adore ce... Est-ce que les pages tiennent encore dans le bouquin? Oui, parce que tu sais, je fais très attention à mes bouquins quand même. Mais non, mais en plus, j'avais vraiment une très belle collection rouge et or, qui me venait aussi d'ailleurs de ma mère. Et que j'adorais. Il y avait des jolis dessins dedans aussi, et l'histoire est super. Tu vois, je l'ai pas lu celui-là. Pourtant, les 4 filles du Docteur March, je l'avais lu et j'avais adoré. C'est vrai que Rose et ses 7 cousins, c'est moins connu, je pense. Ouais, moi, je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Donc voilà. Ensuite... Nos livres doudous pour les coups de mou. Vas-y. Moi, moi, je dirais que c'est la chiclite. C'est les coups de mou, c'est les vacances, les moments où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'aime beaucoup la chiclite. Ça je la lis en anglais pour avoir moins l'impression de lire... pas de la grande littérature, il faut le dire. Mais ça me fait du bien, ça me sort de tout, ça me fait rire parce que c'est toujours pareil. Et j'ai une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Katie Ford. C'est toujours un peu pareil, mais bon, j'aime bien, j'en lis au moins un par an d'elle. Là, je suis en vacances et j'ai pas encore commencé. Alors que normalement, c'est la tradition. Bah oui, c'est ça, mais bon, il y a plein de trucs. Il y a trop de livres. Ouais. Et toi, alors moi, je vais pas faire original, mais c'est les Harry Potter. Je les ai lus au moins 7-8 fois, mais malheureusement, là, j'ai plus le temps, parce que c'est quand même 7 tomes, donc c'est compliqué à relire régulièrement. Donc, à la place, je regarde les films, voilà. Donc, c'est pas vraiment des livres que je regarde, que j'ai en coup de mousse, c'est plutôt les films, que je me mate quand le moral est pas au beau fixe. Bah oui, et c'est sympa. Ouais. Voilà. Judolina nous demande combien de livres dans votre palle qui s'accumulent. J'ai très très peur de cette question. Toi, tu les as comptés en plus. Je suis allée les compter du coup, ouais. Vas-y. Allez, à vous. J'en ai compté 39. Je suis même pas sûre d'avoir absolument tout compté. Et puis en plus, ça va s'agrandir forcément dans les quelques jours parce que là, je vais à Londres avec une de nos copines qui est très grande lectrice aussi et avec qui, quand on va à Londres, on fait une razzia dans les librairies. Donc, je crois qu'on peut déjà imaginer qu'il y en aura 5 à 10 de plus dans une semaine. Ça va, c'est raisonnable. Franchement, ça va. Moi, je les ai pas comptés. J'ai pas voulu. Ah oui. T'as peut-être bien fait, en fait. Dit, sinon, ça va être horrible. Non, mais je pense qu'on n'est pas loin des 40 aussi, voire plus. Hein. Et puis, en plus, il y en a... qu'on en lit. Hein. Bah ouais.
c'est horrible. Rien que ce mois-ci, je crois que j'ai dû en acheter 10. Non, mais franchement, ou peut-être même on est à 50. J'en sais rien. Je veux pas savoir. Sinon, ça va me déprimer. Puis ça va me stresser en plus parce que je vais me dire, faut que je lise ça et tout. Donc non, je sais pas. Bon. Beaucoup. Beaucoup, voilà, on va dire beaucoup. Bon, bah voilà. Du coup, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bah oui. Je vais revérifier. Ouais, non, voilà, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup pour vos questions. Ça nous a bien fait plaisir de revenir là-dessus. Ouais, c'était cool. Et puis ça nous permettait en plus aussi de vous parler de nous. De vous parler de nous. Sachez que vous pouvez aussi réécouter ou écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, le premier épisode où on parlait justement de notre bibliothèque. On avait fait un peu un épisode de présentation. Voilà, oui, avec un peu nos livres clés qui représentaient ce qu'on lisait. Exactement. Donc ça peut peut-être développer un peu plus le sujet. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à venir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour nous poser des questions. On est... on aime beaucoup parler avec vous, notamment sur Instagram. On espère que les prochains épisodes du Bruit des Pages vous plairont autant que les précédents et qu'on aura encore beaucoup d'anniversaires à fêter ensemble. Ouais. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire si le format vidéo vous a plu. Nous, c'est vrai que c'est pas un format auquel on est habitué. Non, pas du tout. On n'aime pas trop. Vous voyez, on se met pas trop en photo, en vidéo et tout. C'est pas. On préfère être derrière les micros. C'est les livres qui sont importants. Voilà, exactement. Mais bon, de temps en temps, ça change. Alors peut-être que ça vous a plu et dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous le dire. On en refera peut-être à l'occasion. De temps en temps, ça peut être chouette aussi. Donc voilà. Et puis d'ici là, rendez-vous à la prochaine page. Voilà.